régulateur des sons. Merci Seigneur éternel tout-puissant pour l'assemblée. Oui Seigneur Dieu, où sont les cœurs, où sont les mains. Père tout-puissant, dans le nom de Jésus-Christ, nous déposer assemblée à notre flamme. Au milieu de nous-mêmes Seigneur, il y a différents besoins. Et nous demandons au Seigneur, ça qui est malade dans ça, là, pour pas toucher. Et capable de guérison. Ça qui a attristé au Père, ou pas Mario, Seigneur la joie. Ça qui a affligé, ou pas porter consolation pour eux-mêmes. Ça le Seigneur qui fait financièrement percé. Nous demandons au Seigneur tout-puissant, ou pas bénir financièrement, Père. Ô éternel tout-puissant et d'autres besoins, Père, que nous ne sommes pas capables de comprendre, que nous ne sommes pas connaître. Seigneur Dieu, ou même tu es dans le lieu du secret. Nous demandons agir pour eux-mêmes, Seigneur Dieu. Ô Père tout-puissant, nous présentons à nous-mêmes famille Mélodie, famille Auguste, Seigneur tout-puissant, qui est touché au Dieu par perte sans Dieu. Nous demandons au Seigneur Père, on va visiter chaque membre de la famille ça. On va porter consolation à eux-mêmes, Seigneur Dieu. Et Père tout-puissant, l'Église Galilée, nous ne faisons pas au Père Saint, et non temps de préparation de fête. Mais tout à coup, Seigneur tout-puissant, frappé, Seigneur Dieu, par le départ de membres sa Père. Nous va porter consolation à l'Église Galilée et que Seigneur tout capable de faire pour la gloire de nous-mêmes. Nous bénissons Seigneur tout-puissant, bénis les offrandes que nous avons recueillies dans mon Père Saint. Oh Dieu tout-puissant, et chaque monde qui t'est béni avec nous quelques sous, quelques pièces, Père, qui t'est déposé dans la corbeille. C'est dans ça que recevoir de nous-mêmes, c'est destiné pour être capable de bénir l'Église. Nous Père, dans le nom de Jésus-Christ, en retour, bénis mes soins, en retour, Seigneur tout-puissant, que mes œufs ne pas manquer de nourriture percée. Au Père, dans le moment où il fait côté serviteur, pasteur Darius, va prendre position, cher la Père, pour être capable de délivrer le message. Père tout-puissant, parler avec cœur chacun de nous-mêmes, que les Saint-Esprits soient capables d'éclairer nous, que les Saint-Esprits soient capables de convaincre nous, et que nous soient capables de répondre à l'appel que le Saint-Esprit de Dieu va faire à chacun de nous-mêmes. Non, Seigneur Dieu, c'est pas pour nous, nous-mêmes perdus, mais non, Seigneur tout-puissant, c'est pour nous sauver, et c'est pour ça que nous devons Jésus-Christ, pour te dire, car Dieu a donné le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour ce salut. Merci pour la vie éternelle, merci pour le pardon des péchés. Ô Père tout-puissant, avec nous et continue-nous. Ô Dieu tout-puissant, on peut nous toucher de nos prières. Amen, c'est la gloire de l'éternité. Amen. Merci, que continue de bénir nous. Et avec nous tout de suite, pasteur Darius. Et c'est le même qui va présenter à nous-mêmes la parole aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Est-ce que j'ai une église ce matin? La paix de Dieu soit avec vous. Amen. 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 Alors, je suis content d'être avec vous ce matin. Je suis Darius Denis, pasteur de la communauté nazarienne d'Anjou. C'est une jeune église de 6 ans d'existence. On apprend et on naît sous la protection, sous l'obéissance de la parole de Dieu pour appliquer ce que Dieu nous dit pour faire avancer cette église dans cette communauté. Il faut dire qu'à Anjou, il n'y a pas beaucoup d'églises évangéliques. C'est un arrondissement qui n'a pas été conçu pour accueillir les églises évangéliques. Mais il y a les églises catholiques d'une manière institutionnelle. Il n'y a pas d'église évangélique chrétienne tellement. En tout cas, à ma vue, je n'ai jamais visité une église évangélique à Anjou. Donc je vous demanderai de prier pour cette jeune église, pour le travail que nous faisons là-bas. Et ce matin, c'est une joie indicible de ma part d'être ici à l'église nazaréenne Rocher des siècles pour être le porte-parole du Seigneur. Et j'apporte avec moi les salutations de la communauté nazaréenne d'Anjou. Là, on a terminé nous autres à midi, mais je les ai laissés continuer le service pour venir ici répondre à l'invitation du pasteur, mon collègue, le pasteur Roberto Nipol. Parce que moi-même, je ne vais jamais refuser quand il s'agit de me mettre à disposition du Seigneur.
j'étais content de recevoir son invitation. Je veux saluer ce serviteur de Dieu, très humble, et qui fait un travail remarquable au sein du district et dans la communauté de Montréal-Nord où se trouve cette église. À chaque fois que je suis venu ici, je suis béni. Béni d'abord par les jeunes qui sont au service. Il n'y a pas beaucoup d'églises qui ont ce privilège, bien aimé. Et je rends grâce à Dieu pour ces jeunes et je demanderai à l'église de continuer à prier pour les jeunes d'ici. L'église va dire Amen. C'est pour ça ça vous dire Amen. Les jeunes qui se mettent au service de Dieu. Et j'ai découvert des talents extraordinaires dans cette église. Et on a une adoration très calme, mais on sent la présence de Dieu. Pas vrai, bien-aimé? Amen, amen, amen. Et je veux remercier Pasteur Wilbert pour l'invitation, le conseil de l'église, toute l'équipe qui travaille de concert avec lui, et de m'inviter à être là ce matin pour le message de la parole de Dieu. Et tout de suite, nous allons rentrer dans le message. La lecture a été déjà faite dans Ésaïe, c'est le texte de chevet, chapitre 55, et le verset 1er, et particulièrement. Je dois vous dire que, bien aimé, est-ce que l'église est là avec moi? Amen. Je vois beaucoup de va-et-vient. Je demanderai à tout le monde de s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Quand c'est la parole de Dieu, il faut s'asseoir pour l'écouter. L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Le thème qui m'a été proposé par Pasteur Wilbert s'intitule ainsi « Le salut pour tous, c'est gratuit ». Mais à côté de ce thème, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de trouver un sous-thème qui est une offre et un appel universel à jouir d'une vie abondante. Une offre et un appel universel à jouir d'une vie abondante. J'ai bien observé le déroulement du service. Et il y a une présentation qui vient d'être faite par notre frère Wood qui m'a vraiment fasciné. C'est une présentation extraordinaire qui nous a mis en contexte en tant qu'habitants qui vivent sur terre. Et c'est ça que l'Église chrétienne évangélique a toujours raté. C'est cette mission que l'Église a toujours ratée. Autrement dit, nous mettons toujours à chercher un Dieu en haut, et ce que ce Dieu-là que nous cherchons nous demande de faire en bas, nous ne le faisons pas. De telle sorte que nous créons notre propre malheur, et ensuite nous allons en prière, en jeûne, pour chercher ce Dieu. Et comme ça, le Dieu nous regarde, il dit, mais je ne les comprends pas. Parce que ce dont il vient de parler tantôt, c'est l'effet de serre, le réchauffement climatique. Mais on a découvert à travers l'histoire que c'est encore nous, les habitants de la Terre, qui ont créé ce phénomène. Ce n'était pas ainsi au début. Et ça devient de plus en plus grave. Il y a beaucoup de conférences des nations qui ont été faites à ce propos. Mais chacun, voulant garder son hégémonie, ne veut pas diminuer dans tous les éléments qui contribuent à nous donner ce phénomène. Et comme ça, la terre plonge chaque jour dans l'incertain, dans l'inquiétude. Quand il y a une pluie, un jour, 2 jours, on se demande mais où est-ce que ça va aller? Et puis c'est la mort. Mais questionnons-nous ce matin, mais d'où vient cette situation?
Cette situation vient depuis la désobéissance dans le jardin. Avant la désobéissance, on était correct, il n'y avait pas eu de catastrophe naturelle. Mais l'ordre que Dieu avait donné en Genèse chapitre 2 à Adam, il lui avait dit, mais le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ce tu mourras nous poursuit jusqu'à présent. Tous ces morts qu'on a, eh bien, ça vient d'où? Ça vient à partir de cette désobéissance. Quand la désobéissance surviendrait, il y a un élément qui apparaît, c'est le vieil homme, qui nous habite et qui nous donne une nature différente de la nature initiale que Dieu avait mise en nous. Ça nous a transformés et ça nous fait vivre une vie qui n'était pas dans le caractère de Dieu. La mort survient immédiatement, nous avons désobéi. Et qu'est-ce qui arrive? Dès lors, la présence de Dieu nous est privée. Cette nouvelle nature que nous venons d'avoir, après le péché, mes bien-aimés, nous lui donne l'occasion d'agir et de commettre des actes de bas instinct, des actes qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu pour nous, parce que nous sommes animés du péché, et c'est le tu mourras qui nous poursuit. Dans sa compassion, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un plan rédempteur en vue de rallier l'homme à lui. En Genèse chapitre 3, verset 15, déjà on a vu ce plan. Jésus-Christ a été préannoncé. Et ce plan, c'était pour nous restaurer et nous ramener à lui. Ésaïe, ce prophète messianique, c'est en vue de la continuité et la pérennité de ce plan rédempteur que Dieu l'a utilisé pour adresser un appel et une offre pour tous, gratuitement, afin de jouir d'une vie abondante. Voyons voir, bien-aimés, de quoi s'agit-il exactement? Deux aspects de cette question nous intéressent. Le premier aspect, c'est que Jésus offre le salut à tous gratuitement. Le second aspect, c'est que avoir Christ dans sa vie, c'est préparer un terrain pour jouir d'une vie abondante, de satisfaction et de prospérité. D'abord, c'est quoi le salut? Chaque jour on parle de salut. C'est quoi le fait d'être sauvé, le salut? Le salut, en gros, c'est la félicité d'éternel. Le salut, c'est le fait d'être sauvé du péché et la damnation. On a été tous condamnés. Après la désobéissance dans le jardin d'Éden. On a été tous condamnés. Que vous soyez noir, blanc, rouge, quelle soit votre couleur, quelle soit la texture de votre cheveu, de votre chevelure, d'où vous venez, en Afrique, en Europe, n'importe où, on a été tous condamnés. Après le péché. Et on dit encore, le salut, c'est la délivrance du pouvoir et de la peine du péché par la crucifixion du vieil homme. Ce vieil homme que nous avons hérité après le péché, ça doit être crucifié. Mais comment ça va être crucifié? Ça va être crucifié quand nous acceptons Jésus. Quand nous acceptons Jésus, le vieil homme n'a plus le pouvoir sur nous. Le péché va être crucifié. Nous n'allons plus être esclaves du péché. Est-ce que l'église est là avec moi? Amen. Bien. Alors, pour avoir le salut, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 10, versets 9 et 10.
sais pas si j'ai un multimédia qui est actif ce matin, qui peut m'aider dans Romains chapitre 10, le verset 9 et verset 10. Vous regardez avec moi, bien aimé. Paul dit aux Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Christ l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, le premier élément de savoir ce matin concernant le salut, c'est premièrement confesser Jésus et croire de ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Dès que ces notions-là sont claires pour vous, déjà, vous commencez par fréquenter le salut. Est-ce que j'ai quelqu'un ici qui a déjà fait cette expérience? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà confessé Jésus-Christ ce matin? Qu'il est ressuscité des morts? On va l'église matin. Amen. Eh bien, vous avez le salut. Amen. Vous avez le salut ce matin. Amen. Des fois, on fait les choses, on fait un petit peu les choses de manière mystique. Comme si on vous parle, c'est comme si vous vous demandez, mais est-ce que moi je suis là ou je ne suis pas là? Mais ce matin, je vous dis que vous avez le salut. Parce que vous avez confessé Jésus. C'est la première chose. C'est la première chose. Alors, au verset 10, il va nous dire, car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Est-ce que vous voyez le processus, bien aimé? Premièrement, en croyant du cœur et en confessant de sa bouche, alors on parvient au salut. Quelqu'un peut dire avec moi, moi je crois. Moi je crois. Moi je crois. Moi je veux proclamer Jésus. Vous avez le salut. Applaudissez le Seigneur. Amen. C'est ça le salut, bien-aimé. C'est ça le salut. Alors, et le premier aspect, c'est que Jésus offre le salut à tous gratuitement. Cette offre s'adresse à deux catégories de personnes, bien-aimées. Le premier élément, c'est que Jésus offre le salut à tous gratuitement. Et la première catégorie de personnes à qui cette parole est adressée, c'est au monde païen sans Dieu. Au monde païen sans Dieu. Et le monde païen sans Dieu doit faire l'expérience de l'amour suprême de Dieu. Parce que ce monde est un monde méchant et pécheur. C'est un monde qui vit en rébellion contre Dieu. Et comme ça, le vieil homme accompagne ce monde. C'est un monde de méchanceté qui est insensible, qui est capable de commettre toutes sortes de péchés sans égard à ce que Dieu veut pour lui. C'est la première catégorie de personnes à qui cette offre est faite. C'est pourquoi l'évangéliste Jean, dans Jean chapitre 3, le verset 16, va nous mettre en contexte quand il dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, que vous soyez Québécois, Américains, Vietnamiens, Chinois, Russes, Haïtiens, quiconque croit en lui ne périsse point. Le monde ici, c'est l'ensemble de l'humanité qui mène une vie qui ne répond pas à la volonté de l'être suprême. Et l'offre du salut leur est offerte.
passant, s'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui fait partie de ce monde, qui n'a pas encore fait l'expérience de Jésus-Christ, mais ce matin, vous devez comprendre que vous êtes une catégorie de personnes qui vit en marge de ce que Dieu veut pour vous. Et ce matin, c'est une belle occasion de faire une traversée, de laisser le monde païen et de passer du monde païen à Jésus. Parce que quand on vit dans le monde païen, on a une nature, et cette nature est caractérisée par la méchanceté, par l'impudicité, par des convoitises, par des excès de toutes sortes. Mais quand on est passé à Jésus-Christ, on va mener une autre vie. Et même si cela nous paraît difficile, on va s'efforcer. On va s'efforcer avec l'aide de Dieu. Parce que ayant la connaissance de Dieu, ayant fait connaissance à la volonté de Dieu, mais on est capable de commencer par s'efforcer pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Et Paul va nous dire dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, alors c'est faisant allusion à ceux-là qui ne sont pas en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, il est appelé à mener une autre vie. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on est en Christ, on ne peut pas vivre comme lorsqu'on n'avait pas Christ. Quand on est en Christ, il faut mener une vie différente de la vie qu'on menait quand on était sans Christ. Voilà, bien aimé. Donc, cette première catégorie de personnes c'est la première catégorie qui doit être intéressée à cette offre. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont déjà en Jésus. Amen. Ceux qui sont déjà en Jésus. La plupart du temps, on a cru que quand on parle de l'évangélisation, on doit voir seulement le monde extérieur. Ce monde païen-là dont je viens de vous parler. Mais c'est faux. L'évangélisation, c'est à la fois et pour le monde païen, mais et pour nous déjà qui sommes à l'église. Parce que, vous allez voir, le mot grec traduisant, avant ça, dans Philippiens chapitre 2, le verset 12 à 13, eh bien, l'apôtre Paul va s'adresser aux chrétiens de Philippe. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils les ont dit. Philippiens chapitre 2, verset 12 et verset 13. Il leur dit, ainsi mes frères, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous savez, bien aimé, et vous et moi, nous ne sommes pas capables de tenir. Vraiment. Quand on regarde le train de vie de cette société, ça me pousse à faire un regard sur Ésaïe, qui a reçu l'appel de Dieu dans Ésaïe chapitre 6. Mais Ésaïe est arrivé à un moment, il a dit, mais malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il ajoute encore pour dire, j'habite au milieu d'un peuple dont ses lèvres sont impures. Quand on regarde, bien aimé, ce qui se passe maintenant dans les sociétés, surtout ces sociétés occidentales, ces sociétés postmodernes, il y a plein de choses qui se passent actuellement. Et cela peut naturellement et facilement influencer notre salut, notre foi. C'est pourquoi j'aime la dernière partie du verset 13
qui dit comme ça que, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Mais nous, matin, on va faire pile effort, bien aimé. Ça va marcher. Mais maintenant, pour fixer les yeux maintenant sur Jésus, et puis là, et donc pour montrer comment vous faire là. Est-ce que vous comprenez ça matin? Selon son bon plaisir, le Seigneur va vous accompagner, va m'accompagner pour faire cette route. On est tous humains. On fait face aux situations. Des fois, il y a des serviteurs de Dieu, des pasteurs, je ne sais pas, en tout cas, pour le présent moment, des prophètes, des apôtres. Ils font semblant que même qu'ils sont des surhumains. Oubliant la situation que vous qui n'êtes pas pasteur, apôtre, prophète, vous êtes en train de vivre. Mais ce matin, on ne doit pas oublier, chacun de nous, nous vivons dans cette société. Et nous faisons face à toutes les convoitises, aux situations difficiles. Mais seulement nous devons comprendre que nous avons un Dieu qui veille sur nous. Et il est là, il est capable de prendre nos mains pour faire la route avec nous. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 25, c'est Paul nous dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis il a ajouté, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fait, qui le fera. C'est le point où nous autres, bien-aimés, qui allons avoir le courage nécessaire ou la force nécessaire pour tenir. C'est pourquoi le chrétien qui se respecte et qui vit dans cette société de nos jours a le devoir de mener une vie de prière, une vie dans la parole de Dieu. Quand vous savez que vous êtes faible, quand vous savez que vous n'êtes pas capable de tenir devant ces assauts de la vie, de la société, vous avez le devoir de chercher Dieu continuellement. Pourquoi dans les études bibliques, il n'y a pas de personnes? Pourquoi dans les services de prière, on n'a pas cette assemblée? Dieu est un Dieu de dimanche matin? Non. Comment vous allez tenir? Qui va vous donner la force pour tenir? C'est des questions auxquelles chacun de nous doit répondre ce matin. Alors, avoir Christ, bien aimé, c'est quelque chose d'important. Ceux qui sont déjà à l'église, eh bien, ils doivent œuvrer continuellement à l'accomplissement du salut qui est en eux. Ne dites pas, je suis à l'église, je suis dirigeant, je suis musicien, je suis pasteur, je suis moniteur d'école biblicale. C'est pas ça qu'il faut dire. La parole nous dit, nous devons travailler à notre salut. Nous devons tenir continuellement. Comment va la vie de votre famille ce matin? Ce salut est offert ce matin à votre famille. Comment va votre vie de sanctification? Comment va votre vie de leader à l'église? Est-ce que vous êtes seulement un leader pour les activités? Pour vous faire paraître? Ou de manière personnelle, dans votre intimité avec le Seigneur, dans votre relation avec le Seigneur voit en vous un leader. Parce que justement, vous travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est-à-dire que ce soit en présence de l'Église, que ce soit en absence de l'Église, eh bien on tient à notre salut. Est-ce que mon Église avait matin? Pas besoin de mon matin qui doit là seulement pour ne pas se charger à prêcher, pour que tout le monde voit en lui un prédicateur excellent, un grand orateur. Ça ne veut rien dire si en l'absence de l'Église, votre vie est une autre vie. C'est pourquoi Paul a dit comme ça que ce soit dans l'absence, que ce soit dans la présence, regardez non, c'est pour nous une stabilité. C'est pour une stabilité matin, mais et écoutez, on va faire vite parce que l'heure avance. Ce matin, mes amis, écoutez ceci. C'est la responsabilité du croyant
de poursuivre activement, de prendre activement des mesures pour assurer sa sanctification. Ça, c'est votre responsabilité. Des fois, vous jetez cette responsabilité sur le dos des pasteurs. Mais je vous dis, une fois que vous avez fait connaissance à Christ, c'est votre responsabilité de vivre fidèlement. Parce que quand le Seigneur Jésus va vous appeler, même si vous allez être transformé pour être enlevé le jour de l'enlèvement. Mais Christ va nous appeler chacun. Il va nous poser des questions. À ce moment-là, pasteur Roubel ne sera pas là. Quand je dis ne sera pas là, ne sera pas à votre côté. C'est vous personnellement. C'est à vous les questions vont être adressées. Et qu'est-ce que vous allez répondre? Aujourd'hui, c'est comme si nous c'est beurrer à beurrer le monde pour saluer mon Dieu. Évangéliste Taylor, il dit qu'on dit, il a prêché aux États-Unis, il dit, bon, ici à moi, il y a un monde, et comme si nous pour saluer mon Dieu, si va n'a pas passé, on va venir à l'église, si va y avoir autobus, on va venir à l'église, il dit, bon, moi, je vais prendre nos services. Non seulement, je vais prendre nos là-dedans, je vais prendre nos sous-cabans. Je vais faire nous, mettre sous nous, je vais charger nous sous nous, mettez-nous là-dedans, les nous arriver dans l'église, je vais descendre, je vais charger nous, je vais mettre nous chita. Donc, il y a des gens qui savent servir mon Dieu. C'est votre responsabilité de servir Dieu ce matin. Je n'ai pas une église ce matin. Est-ce que l'église est d'accord avec moi? C'est notre responsabilité de servir Dieu. Quand vous allez travailler, c'est bon, mon qui mène le travail. Leur toucher l'argent, et bien le poche pour n'y tomber. Eh bien, la récompense que Jésus va donner, c'est récompense pour lui tout bien-aimé. Donc, pour avoir cette récompense ce matin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut servir Dieu en toute responsabilité. Et bien aimé, le second aspect, c'est qu'avoir Christ s'agit d'une abondance. Et d'une vie abondante, d'une vie de satisfaction et de prospérité. En mettant Dieu en premier, c'est-à-dire lorsqu'on fait la volonté de Dieu, on fait la découverte de sa providence. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? L'homme a servi mon Dieu, ou a fait expérience avec mon Dieu, eh bien, on a découvert Dieu dans sa providence. Dans pile dans nous, si l'heure n'a pas nous Jésus, si l'un David dans l'église là, nous voulons sortir avec un privilège matériel pour qu'il a fait pour bien vivre, l'église a toujours le monde. Mais parce que nous connaissons l'église, c'est facultatif. Si vous ne venez pas, il y a des gens qui ont bâton sous vous. Si vous ne venez et si vous ne acceptez entrer dans des groupes à l'église ou participer dans les choses, pas de gens qui sont capables de faire rien et pour vous négliger. Et bien laissez-moi vous dire ce matin, bien aimé, ce que vous négligez aujourd'hui, vous faites une grande erreur parce que cela pourrait apporter pour vous une vie de providence dont vous ignorez. Quand vous cherchez Dieu, quand vous acceptez de marcher avec Dieu, ce n'est pas ça seulement, bien aimé, c'est un début. Christ, qu'est-ce qu'il fait? Regardez en Matthieu chapitre 6, verset 33. Il a déjà vu l'inquiétude des disciples. Il s'était inquiété pour leur vie matérielle, etc. Après un long discours, il va conclure ce discours en disant, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et après, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pourquoi Jésus-Christ a fait ça? Recherchez d'abord. Cela veut dire quoi? Ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, ils ont dit que nous prêchons aux autres la résignation. Mais c'est faux. C'est faux. Ça, c'est illettré de dire ça. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, il ne faut pas vous verser là-dedans. Mais Christ est Dieu, il sait de quoi il parlait. Parce que Dieu ne veut pas que nous venions à lui, parce que nous savons qu'il est capable de nous donner un mari, des enfants, une belle femme, une belle auto, une belle maison. En tout cas, le monde comme avantage. Ce n'est pas ça que Christ voulait. Ce n'est pas ça que Christ voulait maintenant. Christ voulait pour venir de manière désintéressée. C'est-à-dire, un monde qui vient jeune bon Dieu et qui croit que bon Dieu, ça, c'est lui-même qui bat la vie, c'est lui-même qui pardonne les péchés, c'est lui-même qui va faire vivre une vie de paix. Il vient joindre, et bien non, on vient joindre bon Dieu pour ça, après bon Dieu va faire toute notre bénédiction au venir pour vous. C'est ça que Christ veut là, bien aimé.
Et c'est peut-être ça, lorsque auteur dit, et venez aux eaux, vous tous qui avez soif. Ouais? Vous tous qui avez soif. Il ne faut pas oublier que Christ, c'est celui qui donne l'eau de vie, l'eau qui coule jusque dans la vie éternelle. Est-ce que vous vous souvenez de sa rencontre avec la femme samaritaine? Il a offert une eau. Et parce que cette femme, puisqu'il n'avait pas de relation entre juif et samaritain, et a dit à Jésus, mais monsieur, quelle relation y a-t-il? T'es juif, moi je suis samaritaine. Et pourquoi vous osez m'interroger? Mais Christ a dit, écoutez, si tu savais celui qui te parle, si tu connaissais le nom de Dieu, eh bien, où est mon capable, voilà. Dis qu'à bon de l'eau. De l'eau, ça, on va pas besoin de soif. Et non seulement on va pas besoin de soif, la couler dans vous jusque dans l'éternité. Est-ce que comme on attend même prendre de l'eau ça va bien? On de l'eau qui a coulé dans vous jusque dans l'éternité. C'est de l'eau ça, bien aimé. Alors, dans Esaïe chapitre 55, verset 1er, petit b, il nous dit, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Le vin et le lait symbolisent l'abondance chez Dieu bien-aimé. L'abondance. Moi, les gens qui t'a même dans vie d'abondance, pas vrai? Levez-moi, tout le monde qui a même dans vie d'abondance. Pas faire hypocrisie matin, pas faire hypocrisie, levez-moi, pas faire hypocrisie. Levez-moi matin. Nous avons même dans vie d'abondance. Mais matin, regardez, non. Prends de l'eau, ça, boire. Lorsque vous prenez de l'eau, ça, il évite encore venir acheter du vin du lait. C'est-à-dire, venir la caille. Et il y a quelque part, la parole de Dieu nous dit, venez et voyez combien Dieu est bon. Lorsque vous goûtez, bon Dieu, bien-aimé, vous dites, mais date ça, qui ça m'a fait, mon Dieu? Bien-aimé, ce matin, je vais vous dire, dans Jean chapitre 7, et le verset 38, et il a dit, et monde qui croit dans mon Dieu, mais des fleuves d'eau coulés, non? Dans la ville. Mais maintenant, ouais, fleuve ça, il y a un homme qui s'appelle Ézéchiel. Dans Ézéchiel 47, on raconte la vie d'un homme qui a rencontré un ange dans le fleuve d'eau ça. L'ange dit, monsieur, quel est le nom? Suive-moi. Et bien, monsieur, regardez, monsieur, l'ange a rentré avec lui dans le fleuve là. Tu vas comprendre? Là, il vient dans le cheville, monsieur, tu veux me bout là moi-même. L'ange dit, mais non, tu dois y entrer. Bon, deuxième proposition fait monsieur, il dit, après 1000 coudées. Maintenant, avancer, venez. La mission avance de l'eau à genou. Je dis, mais, qu'on ne va la veine? Il faut entrer toujours. Fleuve d'eau, ça veut dire, cette fleuve d'eau, lorsqu'il coule dans votre sein, qui peut vous donner la vie éternelle. Regardez comment Jésus-Christ a pris pour entrer là-dedans. Au genou, et 4 niveaux, il prend. 4e niveau, c'est rien. Je dis, mais là, franchement, papa, on s'en va. Et je vous mets à sa place. Vous allez réagir de même. Pas vrai? Et 4e niveau, il faut avancer pour gloire. Couvrir tête. Et monsieur dit, pas le choix. Combien de monde m'attend pas le choix? Est-ce que vous avez Jésus dans chez vous? Mais jusqu'à présent, vous êtes prêts pour jouir de bénédiction de Dieu. Est-ce que vous avez Jésus dans le genou? Au moins même ça suffit pour moi. Le dimanche matin, je l'église, ça suffit. Vous ne encore. Bon Jésus dans le genou, va. Est-ce que vous avez Jésus qui commence à prendre là? Commence à sentir sur le petit pied? Mon Jésus couvre tes doux et puis le regarde comme ça. Combien de monde qui peut faire la planche dans Jésus matin? Mais de l'eau à fond, depuis c'est Jésus qui n'a pas besoin. Et puis l'homme va découvrir que ce fleuve d'eau, lorsqu'il continue à poursuivre de verset 7 jusqu'au verset 12, et bien ouais, beaucoup de fleuves là, des arbres fruitiers, de gros figues, raisins, et puis ouais, des gros poissons qui sont sortis à pêcher. Cela veut dire que l'eau accepte d'entrer dans Jésus,
Parfois, entre ou pas même pour qui sont rentrés, ou là, en obéissance, laisse ça, ou pas ni belle caille. Ou dit Seigneur, ou dit mentir. Ou pas ni auto. Mais on montre pas pas gain. Des fois, on souffrir, mais on entre parce que Jésus-Christ m'a pour entrer. Laissez-nous pieder, on va découvrir la bénédiction de Dieu. Hein? On va découvrir la bénédiction de Dieu parce que justement, vous avez consenti d'obéir. Ce matin, le Seigneur nous demande de mener une vie d'obéissance afin de pouvoir jouir des bénédictions de Dieu. C'est même Ésaïe dans son chapitre 1er au verset 19. Il dit ceci: si mon peuple est docile, s'il a de la bonne volonté, il mangera les meilleures productions du pays. L'Éternel cherche quelqu'un qui a de la bonne volonté. L'Éternel cherche quelqu'un qui a l'esprit d'obéissance. L'Éternel cherche quelqu'un qui a la bonne volonté pour faire sa volonté. Ce matin, si vous voulez être cette personne, je vous garantis, vous allez manger les meilleures productions du pays. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous garde et que vous restez ferme. Parce que quand vous vivez comme des personnes qui ont le salut, mais sachez qu'après, toutes les autres choses, vous allez donner. Vous allez peut-être donner par-dessus. Appelez Dieu encore, bien-aimé. Amen. Alors qu'il y a un qui parle pour Jésus-Christ comme sauveur personnel, alors que le message est lancé. Et vous avez encore la chance, parce que le jour de la grâce, c'est aujourd'hui. Le jour pour délivrer, c'est aujourd'hui. Car demain, on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut apporter. Et une minute après, une seconde après, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut apporter. Donc, si vous entendez la voix du Seigneur, ne descendez pas votre cœur, mais répondez avec un esprit d'obéissance. Et du Seigneur, me voici. Je me donne à toi. Me voici. Je vais laisser ma vie entre tes mains. Oui, le Seigneur peut délivrer. Il peut sauver parfaitement. Et nous allons terminer avec Cantique 295. Tel que je suis sans rien à moi, Simon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Donc, nous m'avons dit à son gars, ça va mettre les deux bouts pour nous-mêmes.